Pour ceux qui viennent de la route, c'est vrai que la Saint-Élion, c'est de moins en moins de routes, de plus en plus de chemins. Donc là, on est à 2 mois de la course. Important de travailler de plus en plus sur du chemin pour s'habituer aux appuis. Sur la Saint-Élion, il y a des descentes qui sont parfois bien caillouteuses, notamment celle après le signal. Donc je dois adapter mes entraînements un peu à ce relief et pas forcément sur des descentes très longues si on n'a pas ça à côté de chez soi, mais de manière répétitive. Je multiplie les descentes, 3, 4, 5 répétitions et j'essaye de m'engager au fur et à mesure des descentes de plus en plus et pour prendre justement de l'assurance et être prêt sur ce paramètre-là le jour J. C'est 72 km, mais c'est également beaucoup de côtes et pour être prêt le jour J, il faut s'entraîner à la fois sur ces côtes et sur ces descentes et comme vous allez le voir un peu plus loin, et ben la team aujourd'hui elle va s'entraîner justement dans la côte de la Sarraz à Lyon pour être prête le jour J. Ok, c'est parti, on descend Steph. Allez, un direct dans la descente. donc important, surtout sur la Saint-Élion, on oublie souvent de travailler la descente. Ah, c'est vrai que c'est vraiment le truc le plus important en fait au final. C'est limitant cette descente. Ouais. Et notamment si c'est glissant, toujours être bien sur l'avant du pied. Ouais, tout le temps. Et le bus quasiment parallèle perpendiculaire au sol. Ouais. Pour en cas de glissade, on a de quoi se récupérer. Si on est déjà en arrière, c'est comme en ski, on finit sur les fesses. Donc plutôt vers l'avant donc. Toujours sur l'avant. Et si c'est glissant, plutôt des petits pas, un peu comme si on était sur la glace. Plutôt que des longues foulées, où là encore, si le pied part, on ne peut pas se rattraper. Rendez-vous le 2 et 3 décembre. Yes.